Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on avait déjà eu l'occasion de parler un petit peu des systèmes de protection pour les bacs marins ouverts. Oui, puisque bon, là, on peut toujours avoir un poisson ou l'autre qui peut sauter. Voilà, on a de temps en temps des poissons et certaines espèces sont plus suicidaires que d'autres, façon de parler. Évidemment qu'ils ne font pas dans ce but-là, mais en ayant peur quelquefois, et souvent ça se produit la nuit ou quand il y a de la lumière qui arrive la nuit à un moment inhabituel. Ça, ce sont des facteurs qui aggravent un petit peu ou qui augmentent le risque, je dirais. Des poissons comme les labres, les anthias, il y a pas mal de beaux poissons. Et on entend souvent avec cette mode de plus en plus d'aquariums ouverts, comme on peut voir ici derrière moi, où il n'y a pas de renfort évidemment et où il n'y a pas non plus de couvercle. Et où le niveau d'eau est aussi généralement très près du niveau haut du verre. Forcément que ce risque est plus important pour les gobies, les blennies, les labres et consorts, et les anthias dont on parlait. Et donc ça fait déjà un moment, depuis que ces aquariums, en fait, ça fait quelques années maintenant qu'on vend ce genre d'aquarium, que cette problématique, elle existe, où on a évidemment le risque d'avoir un poisson qui saute dehors. Alors quand on est là, évidemment, c'est déjà pas l'idéal, mais quand on n'est pas là, malheureusement, quand on rentre, le poisson, on le retrouve mort au sol. Donc, on a évidemment, ça fait un moment que les différents fabricants cherchent une solution qui doit évidemment allier le pratique et l'esthétique. Donc d'abord, évidemment que le but premier, c'est de faire en sorte que les poissons ne puissent plus sauter hors de l'aquarium. Alors, il existe deux systèmes maintenant, enfin il y en existe vraisemblablement d'autres aussi, mais ici j'en ai donc deux à présenter maintenant. Un qui permet une couverture totale de l'aquarium, donc on pourra voir tout à l'heure sur un aquarium Red Sea, sur lequel on a installé. D'ailleurs, c'est Red Sea qui propose ces systèmes de couverture qui peuvent être utilisés sur les aquariums Red Sea, mais bien entendu aussi sur les autres, puisque c'est un kit qui est vendu et qui peut très bien être adapté à n'importe quelle dimension d'aquarium. Il existe différents kits, évidemment, en fonction de la longueur de profil qu'on peut avoir besoin et de la surface de grille, qui est une sorte de grille souple. On a évidemment une option aussi pour ceci, puisqu'on parle de toute la surface, pour contourner les éventuels supports d'éclairage et éventuellement les colonnes de débordement. Donc tout ça sont des choses qui existent, que les gens vont bien entendu pouvoir retrouver sur le site et où on a également installé une vidéo qui indique comment faire le montage. C'est relativement simple, mais j'invite quand même les gens qui l'achètent à regarder la vidéo. Ils vont gagner beaucoup de temps en voyant comment il faut faire et ils vont éviter les bêtises, je dirais au départ, de chercher et de faire des choses pas qu'ils devraient pour devoir recommencer après. Ne serait-ce que pour la manière de prendre les dimensions, des choses comme ça. Alors bon, petite remarque quand même, bon ici on a un système de couverture totale, donc c'est toute la surface qui est couverte, oui. Ce qui n'empêche pas la lumière de passer. Non. Bon, ça perturbe un tout petit peu, on va dire, on va perdre quelques lux de lumière, mais oui, bon. C'est vraiment minime, c'est vraiment quelque chose de minime. C'était ça un petit peu qui était impressionnant dans le système en définitive, c'est qu'au final, il n'y a pas beaucoup de perte de luminosité. Non, après évidemment qu'il y a déjà des gens qui n'ont pas attendu que ça sorte pour utiliser des plaques en plexi ou des plaques en verre, mais là il y a le problème de la pose, de l'esthétique, et il y a aussi le problème que sur des plaques en plexi ou en verre, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Forcément des projections d'eau salée, donc du sel qui se dépose, des algues qui viennent à pousser, et donc un entretien relativement important, avec la difficulté aussi, quand c'est plus lourd, tout ça, de les enlever. Le risque de casse, tout ça, évidemment, là-dessus, on l'a pas. C'est tout du composite, donc le risque de casse, évidemment, à moins de le croquer, il est pratiquement inexistant. La lumière passe au travers. C'est très facile de l'enlever, étant très léger comme matériau. Quand on veut aller dans l'aquarium, c'est tout simple. Donc ça, c'est pour le système qui fait toute la surface. Et on a également un autre système qu'on va pouvoir voir à l'écran maintenant, qui est un système qui fait uniquement le périmètre. Il faut savoir que dans 95% des cas, peut-être même plus, c'est difficile à chiffrer exactement, les poissons, comment est-ce que ça se passe? C'est pas du milieu de l'aquarium, mais c'est souvent en longeant les vitres qui viennent à sauter hors de l'aquarium. On s'est rendu compte de ça comment? Les gens qui ont un aquarium avec des renforts tout le tour avaient beaucoup moins de soucis de retrouver un poisson à côté de l'aquarium, parce qu'en essayant de sauter, ils longent la vitre et ils sont stoppés par le renfort. Alors ici, l'avantage, je dirais, de ce système qui est périphérique, on va dire ça comme ça, oui. C'est que bon, ça fait une couverture d'à peu près 5 cm, grosso modo à vue de nez. Oui, tout à fait, 5 cm. Donc l'avantage, c'est que là, évidemment, il n'y a vraiment aucune perte de lumière, puisque bon, là, voilà. Le centre est complètement ouvert. Pas de perte et de puis, bon, il y a juste 4 pièces aux 4 coins de l'aquarium. Donc, ce qui veut dire que bon, il n'y a pas besoin de faire un contournement, éventuellement des zones de débordement ou des choses comme ça. Voilà. Et autre avantage, c'est qu'on peut toujours. Il n'y a rien à enlever quand on veut aller dans le bac. Quand on veut aller dans le bac, ça reste ouvert. Oui. Donc, voilà. Bon, certains diront c'est peut-être
préférable de couvrir tout plutôt que partiellement? Tout, évidemment, on élimine tous les risques, hein. Là, je dirais, on élimine 95%, mais le fait qu'il ne soit pas couvert tout à fait, si le poisson vient à sauter vraiment en étant écarté, ce qui est peu courant mais qui peut arriver, là, on n'a pas de risque zéro. Là, oui, évidemment. Oui, enfin bon, quoique c'est vrai qu'on n'a pas de risque zéro, mais bon, on a un risque qui est devenu extrêmement faible. Oui, on diminue fortement le risque et c'est une formule intéressante pour les gens qui disent « moi, je veux régulièrement pouvoir y aller, cette couverture, j'aime pas trop ». C'est quelque chose qui est très discret, c'est bien fait, c'est assez facile à poser aussi et c'est quelque chose qui est aussi plus économique. Donc, bon, je pense que c'est deux produits différents, mais qui sont complémentaires. Et qui ne sont pas très chers, en fait. Non, non, en fait, tout ça se trouve sur le site, bien sûr. Pour le cas du Red Sea, il y a également des options qui permettent de contourner d'autres obstacles s'il devrait y avoir, hein. Je pense à des câbles et des choses comme ça. Et l'autre système, c'est un petit kit complet, hein, où on a les coins, où on a cette sorte de petit filet, voilà, tout à fait, le périmètre qu'on peut bien tendre. Et donc, on a quelque chose de propre et d'esthétique. Voilà, encore une solution pour rendre son bac plus efficace. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un plus. Et pour les gens qui ont des bacs de ce style-là, c'est quand même une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu tendance avec le temps à dire « Oh, les labres, j'aime bien, mais j'ose plus en mettre parce que de temps en temps, ils sautent dehors. » Avec ce genre de cas de figure, évidemment, on peut remettre des petits poissons qui sont tout à fait adaptés en aquarium récifal. Je disais tout à l'heure, les anthias, les labres sont quand même deux familles de poissons intéressants en récifal parce qu'inoffensifs bien souvent pour les coraux. Les labres sont souvent aussi des bons ennemis naturels pour certains types de vers. Je pense à des vers de feu, je pense à certains types de planaires. Et donc tout ça, ça permet évidemment de mettre des animaux comme ça dans des conditions de sécurité qui sont quand même meilleures. Donc on dira en finalité, pas de palabres. Avec ce système-là, vous pouvez mettre des labres. Voilà. Eh bien, je te remercie David pour cette petite explication. Avec plaisir. Un petit outillage qui est facile à mettre en œuvre, qui ne coûte pas très cher et qui vous évite de retrouver vos poissons par terre. Voilà, c'est toujours dommage de perdre des poissons bêtement comme ça. Absolument. Il me reste à vous dire à très très bientôt. À bientôt, merci. Et surtout ne soyez pas sages. Salut à tous.